Chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un grand saint, Saint Roch. Roch est un jeune homme de 20 ans. À 20 ans, Roch, qui habite dans le sud de la France, il habitait Montpellier où il a fait ses études. Montpellier est une ville où il y a une faculté de médecine prestigieuse. Et Roch, qui aime beaucoup ses parents, a fait de belles études pour leur faire plaisir et puis aussi pour avoir une belle situation, car ses parents eux-mêmes sont des gens intelligents qui ont envie de pousser leur fils Roch à faire de son mieux en toutes choses. Et Roch est parti faire des études de médecine et un grand malheur lui arrive, c'est qu'à entre 17 et 20 ans, on ne sait pas, il perd ses parents. Il est donc orphelin. Se retrouvant orphelin, Roch perd toute joie dans le monde. Et à ce moment-là, plus rien ne peut le consoler. Et il va décider de se donner totalement à notre Seigneur. Comment se donne-t-on à notre Seigneur? Alors, il y a plusieurs façons, bien sûr. On se donne à Dieu tous les jours en faisant son devoir d'État, en faisant bien sa prière. Mais pour Roch, qui a fait des études de médecine quand même suffisantes pour devenir un grand médecin qui pourra soigner efficacement les corps, Roch va se mettre au service de notre Seigneur d'une autre façon. Lui, qui était destiné à avoir un très beau métier, à devenir même un grand savant, car c'est quelqu'un d'intelligent, nous avons dit, Roch va devenir franciscain. Les franciscains, c'est un ordre religieux, que vous connaissez sans doute, qui a été fondé par Saint François d'Assise. Saint François d'Assise avait décidé de tout abandonner, de quitter sa famille, de quitter le métier de drapier qu'il aurait pu faire avec son père. Saint François d'Assise avait quitté jusqu'à ses vêtements même pour embrasser Dame Pauvreté, comme il l'appelait. C'est-à-dire se dépouiller de tout ce qui faisait sa richesse pour ne posséder uniquement que Jésus. Posséder uniquement Jésus, c'est-à-dire se mettre à son service, prier, prêcher partout la foi chrétienne et vivre quotidiennement de cet amour de notre Seigneur dans la joie parfaite. Et Roch va vouloir se faire franciscain et étant donné qu'il ne possède rien, eh bien il ne posséderait même plus sa maison. Et dépouillé de tout, il va se résoudre à se faire pèlerin. Alors il va partir. Il part de Montpellier. Montpellier, c'est dans le sud de la France. Il va traverser la Provence et il va se diriger vers Rome. Rome est à cette époque-là un très grand lieu de pèlerinage où on va régulièrement pour gagner des indulgences ou pour faire pénitence. Et Roch va passer de ville en ville. Nous sommes au XIVe siècle. Et à cette époque-là, au XIVe siècle, il y a un grand malheur. Ce grand malheur, ce n'est pas la perte de la foi, même si il y a des gens qui n'ont pas la foi. Ce n'est pas la perte de la charité, même s'il y a des gens qui n'aiment pas suffisamment notre Seigneur et leur prochain. Non, le grand malheur, c'est un malheur très temporel, c'est la maladie. Une maladie terrible, une maladie contre laquelle on ne peut rien faire, une maladie extrêmement contagieuse. Cette maladie, ce n'est pas le coronavirus, cette maladie, c'est la peste. La peste est une maladie terrible. Il suffit de s'approcher à quelques mètres de la personne, on disait même à cette époque-là qu'il suffisait de regarder un pestiféré pour attraper la maladie. C'est pour dire à quel point elle est contagieuse. Roch va être à la fois pèlerin et médecin, c'est-à-dire qu'il va arriver dans des villes extrêmement éprouvées par la maladie, où il y a beaucoup de mortalité. C'était pour vous dire qu'à cette époque-là, même à Montpellier, il y avait jusqu'à 500 morts par jour de la peste. Alors c'est bien au-delà encore de la mortalité due au coronavirus. Et puis à cette époque-là, c'était, alors évidemment, qu'est-ce qu'il y avait comme remède? Il n'y avait pas de médicaments, il fallait vivre confiné, vivre chacun chez soi. Mais pour Roch, qui est un pèlerin, il n'a pas de chez lui. Et donc il va passer de ville en ville, il va s'arrêter dans des villes italiennes, l'une après l'autre, et à chaque fois qu'il va arriver dans une nouvelle ville, il va se mettre au service des malades qu'il va soigner avec beaucoup d'amour, beaucoup de dévouement. Roch allie deux talents. D'abord le talent de guérir les corps, car il est médecin, et puis le talent de guérir les âmes, car il est saint. Et souvent, avec un simple signe de croix,
fait sur le front ou fait avec la main au-dessus des malades, on va voir des malades de la peste guérir. Et une fois qu'il aura fini de se dévouer à un endroit, évidemment, il est très content d'avoir des médecins qui se dévouent dans ces villes où les médecins attrapent la peste les uns après les autres au contact des malades. Il va gagner une autre ville italienne, et là, arrivé dans une ville qui s'appelle Plaisance, Piacenza, eh bien, Roch va lui-même attraper la maladie. Il va tomber malade de la peste. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose qui est quand même peu charitable, c'est-à-dire que les malades qu'il a guéris vont le chasser, alors que lui-même vient de tomber malade à cause d'eux. Ils vont le chasser, et Roch, qui n'est plus accueilli nulle part, car il a la peste désormais, quand bien même il s'est dévoué auprès de tous, va devoir s'enfuir dans un bois. Il va se mettre au fond d'une grotte, dans un bois, et là, il va attendre la mort. Mais Dieu ne le permettra pas, car il va faire jaillir miraculeusement une source d'eau vive qui va permettre de le désaltérer. Mais pour survivre, vous savez bien, il ne suffit pas d'avoir de l'eau, il faut aussi avoir de quoi manger. Il va vivre dans cette forêt juste à côté de la maison d'un riche seigneur qui s'appelle Gothard. Et Gothard a un chien, et Gothard fait tous les jours pas mal de petits pains, et sans s'apercevoir qu'un pain, tous les jours, va disparaître de sa table. Pourquoi ? Parce que le chien de Gothard va tous les jours prendre un pain de la maison de son maître pour l'amener à Roch qui est dans la forêt. Et c'est ainsi que Roch va pouvoir finalement se rétablir et guérir de la peste grâce à cette source d'eau vive miraculeuse et ce pain apporté par le chien. C'est pour ça d'ailleurs qu'on représente toujours Saint Roch avec un chien. Voilà. Eh bien écoutez, bien chers enfants, ici nous arrêtons la vie de notre grand Saint Roch qui va être ensuite très vénéré. Dès qu'il y aura des épidémies partout en Europe, on va honorer, beaucoup prier Saint Roch pour lui demander d'être délivré de l'épidémie. Aujourd'hui, je crois que, évidemment, nous avons une autre forme d'épidémie qui sévit aujourd'hui. Nous allons beaucoup prier Saint Roch pour qu'il nous délivre de l'épidémie du coronavirus. Et si nous le prions avec beaucoup de foi, nous savons, car il est un grand ami de Dieu, qu'il saura intercéder en notre faveur.